Salut l'équipe, c'est Émilie d'Octopus Coaching. Ma mission au quotidien, au-delà de t'amener vers une vie plus active et saine, c'est t'aider à retrouver ou te maintenir en forme pour atteindre tes objectifs et vivre pleinement sans compromis. Poulpe au Flow, c'est le podcast qui transforme ton quotidien grâce à l'activité sportive. N'oublie pas de t'abonner. Allez, c'est parti! Salut, je suis super content de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous concerne tous, le sommeil. Tu sais, ce moment où on est enfin plus devant des écrans et que personne nous sollicite. Le sommeil, c'est pas juste pour les bébés ou les chats, hein. C'est un besoin vital qui permet à notre corps et à notre esprit de se régénérer. En moyenne, un adulte a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Mais avoue-le, qui n'a jamais sacrifié quelques heures de sommeil pour finir sa série Netflix ou pour répondre à des mails du boulot? Et pourtant, sais-tu que selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance, un tiers des Français souffrent de troubles du sommeil. Un bon sommeil, c'est un peu comme le super pouvoir qu'on a tous mais qu'on n'utilise clairement pas assez. Selon une étude de l'université de Stanford, les athlètes qui dorment au moins 8 heures par nuit sont plus performants, plus réactifs et sont de meilleures humeurs. Et ce n'est pas tout, le sommeil aide aussi à la récupération après l'entraînement. Pendant le sommeil, notre corps produit l'hormone de croissance qui aide à la réparation et à la croissance des muscles. Alors si tu veux être en forme pour ton prochain entraînement, ne néglige surtout pas ton sommeil. Mais comment fait-on pour mieux dormir? Déjà, on essaye de se coucher et de se lever à des heures régulières. Dans mon cas, je me force à ne jamais dépasser 23 heures car je sais qu'au maximum, mon réveil sonne à 7 heures tous les matins. Une étude de l'université de Harvard a montré que les personnes qui respectent leur horloge biologique ont un sommeil de meilleure qualité. Ensuite, on fait de notre chambre un vrai petit cocon. Calme, sombre et une température d'environ 18 degrés. Pour moi, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est de dormir dans le noir absolu. Et pour terminer, on évite les écrans avant de dormir. Je sais, et c'est dans mon cas terriblement dur de résister à l'appel de mon téléphone, mais l'exposition à la lumière bleue des écrans peut retarder ton endormissement de 30 minutes. Alors on pose ce téléphone et on prend un bon vieux livre à la place. Ou pourquoi pas une petite séance de méditation pour se détendre. Et là tu dis non mais Émilie elle se fout de moi, impossible, elle médite jamais, elle se fout de nous. Eh ben... erreur, ça fait maintenant, à l'heure où je tourne ce podcast, donc soit à la mi-juin, 85 jours que je médite tous les jours, 10 minutes, le soir avant de me coucher ou le matin. Je vais pas m'étaler dans ce podcast car ça fera sûrement l'objet d'un podcast spécifique dédié à la méditation, mais clairement je ressens vraiment des super bienfaits. Je suis convaincue que le sommeil est la clé de notre bien-être. C'est comme le carburant que tu vas mettre dans ta voiture. Sans lui, t'avances pas. Tu sais, quand tu te réveilles après une bonne nuit de sommeil, tu te sens comme un super-héros prêt à affronter le monde. Et ce n'est pas juste une impression. Pendant que tu dors, ton corps et ton esprit travaillent d'arrache-pied pour te régénérer et consolider tes souvenirs pour t'aider à récupérer tes entraînements. Alors, prends soin de ton sommeil, c'est prendre soin de toi. Si tu as du mal à trouver le sommeil, tu peux penser à quelque chose d'agréable. Comme par exemple ta coach préférée qui te parle de l'importance du sommeil dans un podcast. Mais comment savoir combien de temps de sommeil tu as vraiment besoin ? Une méthode simple et scientifiquement validée est la méthode de la sieste. Pendant une semaine, idéalement pendant une semaine de vacances, couche-toi quand t'es fatigué et laisse-toi te réveiller naturellement sans réveil. Si t'as besoin d'une sieste pendant la journée, c'est que tu ne dors pas assez la nuit. À la fin de la semaine, t'auras une bonne idée de ton temps de sommeil idéal. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que t'as apprécié et que tu vas penser à dormir un peu plus tôt ce soir. Rappelle-toi qu'un tiers des Français souffrent du trouble du sommeil. Alors prends le temps de bien dormir, ton corps et ton esprit te remercieront. C'était Émilie, à bientôt, ciao!